Et ben voilà, moi je bénis Dieu d'être là ce soir avec vous. Moi je vais vous dire mon témoignage. Moi pour ma part, j'ai été élevé dans un foyer chrétien. Tout petit, j'allais dans les réunions, je connaissais, j'avais expérimenté, si vous voulez, la présence de Dieu. Je savais que Dieu était vivant. Et vous savez, j'ai grandi. Mais après, les choses de Dieu, comme on est petit, qu'on a 10 ans, 12 ans, vous comprenez, c'est bien. Mais quand j'ai grandi, moi j'ai voulu aller dans le monde. Et puis j'ai fait un petit peu ma vie dans le monde. Et puis j'ai commencé à prendre des liens, la cigarette, l'alcool. J'ai pris aussi la drogue. Et puis je disais, quand je serai marié, quand j'aurai un foyer, je serai un chrétien. Et dans mon cœur, c'était comme ça. Et puis j'ai grandi, 20 ans, 21 ans, puis j'ai fondé un foyer. Et puis en réalité, ma vie était toujours pareille. Ma vie n'avait pas changé. J'avais toujours mes liens. Et puis, c'était comme ça. Et puis dans ma vie, il y avait toujours cette drogue-là. Et puis en vérité, je croyais que j'étais heureux avec ça, mais en réalité, j'étais plus malheureux qu'autre chose. Parce que quand j'étais avec les copains, la journée, c'était bien. Le soir, c'était bien quand j'étais avec les copains. Mais quand je rentrais chez moi, même quand c'était l'après-midi ou que c'était le soir, quand j'étais tout seul dans ma caravane, en vérité, je pleurais comme un enfant. Parce que j'étais angoissé. Parce que j'étais dans une misère, en vérité. Et en vérité, j'avais peur de la mort. Parce que le diable, il venait vers moi tous les jours. Et il me disait que j'allais mourir et que j'allais partir avec lui en enfer. Et dans mon cœur, c'était une grosse angoisse comme ça. Et puis, ça a duré un petit moment comme ça. Et puis, chez moi, j'allais avoir un petit berceau. Et puis, j'étais toujours dans cette angoisse-là. Et puis un jour, j'en ai eu marre. J'étais chez moi comme ça. Et puis, j'étais toujours drogué, bien sûr. Et j'étais assis sur ma banquette. Et les choses de Dieu, à l'époque-là, ça ne m'intéressait pas du tout. Je ne mettais pas les pieds dans une réunion. J'aimais rien. Je faisais rien pour Dieu. Mais je savais que Dieu était vivant. Et puis j'ai demandé à Dieu, chez moi, dans mon angoisse. J'étais assis sur ma banquette et en vérité, j'ai même pas crié à voix haute. Je l'ai dit dans mon cœur, je dis Seigneur, je sais que tu es vivant. Je sais que tu peux me délivrer. Et je vous dis en vérité à l'instant même, j'ai été délivré. J'ai eu une paix, j'étais en train de pleurer d'angoisse en vérité. Et puis, je sais pas, c'était une paix qui a rentré dans mon cœur. Je pleurais de joie. En vérité, ça s'avait transformé en joie. Et de là, c'est pas pour ça que je me suis converti. Parce que je vous dis, les choses de Dieu, je ne mettais pas les pieds dans une réunion. Mais je savais que Dieu était tout puissant. Et ça a duré comme ça pendant 3 ans. Puis après, tout doucement, j'ai commencé à la réunion parce que moi, j'avais un foyer. Ma femme, elle vous a pas tout dit, mais j'avais un foyer, moi, c'était une catastrophe. C'était que des vilaines paroles. C'était des divorces. C'était des batailles. On cassait tout. Je vous dis en vérité, c'était une catastrophe le foyer. Et un jour, tout doucement, je me suis approché de Dieu. Je commence à la réunion. Mais je ne voulais pas, si vous voulez, m'engager vraiment avec Dieu parce que j'étais pas un garçon timide en vérité, pas du tout. Parce que n'importe qui venait, où j'allais vers des garçons, je parlais, il n'y avait pas de problème. Mais de venir derrière un pépite comme ça, témoigner, jamais de ma vie j'aurais pu. En vérité que c'était comme ça. Et puis, ça s'est fait comme ça. Et puis, Dieu a touché le cœur de ma compagne. Parce que ma compagne, je vous dis en vérité, c'était un caractère vraiment difficile, très dur, très compliqué. Et Dieu, il avait tout changé. Et mon foyer, c'était plus le même en vérité. Qu'il y avait une paix, c'était incroyable. On se discutait plus, on divorçait plus, on chicanait plus, il n'y avait plus rien. Et Dieu avait fait ça, le miracle. Et puis moi, je m'avais déjà, si vous voulez, approché de Dieu. Et puis de moi-même, j'avais laissé la cigarette pour m'approcher de Dieu. Parce que Dieu, il avait vu mes efforts en même temps. Et puis elle avait pris la décision de se baptiser. Et puis moi, vous savez, le diable, il dira toujours qu'on n'est pas prêt. Et moi, je ne voulais pas me baptiser encore. Je ne me sentais pas prêt. Et puis c'était avant les fêtes de Noël, comme ça. Et puis j'avais acheté une guirlande électrique pour mes petites. Ils étaient tout petites à l'époque. Et puis on se remplaçait pour les réunions, moi et elle. Parce que comme ils étaient petites, on ne peut pas les amener tous les deux dans la réunion. Alors ce soir-là, c'était à moi de les garder, les petites, là. Et puis je les avais gardées et puis ils pleuraient. J'avais pris la guirlande électrique, là. Et je l'avais allumée et je l'avais mis dans la chambre par terre, il y avait une moquette. Je l'avais posée par terre sur le sol et ça faisait un peu de lumière pour les petites, vous avez compris, c'était pour les calmer. Et de là, je me suis endormi avec mes petites et au bout d'une demi-heure, 1 heure, je ne sais pas, je me suis réveillé, je me suis levé, je suis parti dehors. Et quand je suis parti dehors, il y avait juste, si vous voulez, je coupe un peu les détails, il y avait mon beau-frère à côté et je vais chez mon beau-frère et puis là, c'était en plein hiver, il y avait de la neige dehors, on était sur un terrain désigné.
Et puis on parlait avec mon beau-frère, avec tout le monde, comme ça, il y avait un peu tout le monde dans la caravane. Et puis là, ça me dit va dehors. Mais je ne sais pas pourquoi, ça me dit va dehors. Et je vais dehors sur la place, et puis moi je me retrouve là tout seul au milieu de la place. Il faisait froid. Je dis Seigneur, qu'est-ce que je fais là tout seul au milieu de la place, moi? Et ça me dit va chez toi. Mais c'était assez fort dans mon cœur. Là, je dis Seigneur, je vais aller voir mes petites. Pour moi, c'était ma pensée à moi. Et puis je vais là-bas, et puis tous les volets étaient fermés de la caravane. Et puis j'écoute pas le carreau, il n'y avait pas de bruit. Vers la chambre, et puis ça fait que je repars, comme ça, je fais quelques mètres. Et là, le Saint-Esprit me dit encore, va chez toi, il se passe quelque chose. Et en vérité, c'était vraiment fort dans mon cœur. Et puis là, je retourne. Je dis, Seigneur, il y a quelque chose. Et quand je rouvre la porte, il y avait de la fumée partout dans le camping. Et quand je monte dans le camping, je dis, Seigneur, c'est le feu électrique qui a pris feu. Et puis, je pense tout de suite à mes petites. Je dis, Seigneur, mes petites, ils sont asphyxiés là. Et ça fait que je rentre dans le camping, je vais tout de suite dans la chambre. Et je regarde si mes petites, ils respirent. Et puis là, ils respirent encore. Je dis, Seigneur, je rouvre tous les carreaux. Vous avez bien compris, je rouvre la porte, je fais tout ça. Et puis là, je regarde, je dis, Seigneur, la guirlande électrique, elle avait déjà consumé toute la moquette et a commencé à attaquer le plancher. Je dis, Seigneur, comment tu as tout entre tes mains, je dis, toi. Je dis, comment je comprends les choses aujourd'hui. Et là, j'ai pris la décision de me baptiser avec ma compagne. Même pas quelques jours après, une petite semaine après, on va dire. On a passé par les eaux du baptême, moi et ma compagne. Aujourd'hui, j'ai un foyer béni, j'ai un foyer gardé. Vous voyez, même que vous n'êtes pas chrétien, même que ça ne vous intéresse pas les choses de Dieu, mais vous pouvez faire une expérience avec Dieu, comme moi que je l'ai fait, et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Je te loue, mon maître. Comment exprimer Alléluia. et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Oui, je prendrai mes faibles mots pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, mes mots pouvaient couler, même si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'expliquer. Alléluia. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité, pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur.
dans le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alléluia. Vous savez que le Saint-Esprit prend des soupirs. Je remercie le Seigneur de pouvoir dire un mot de sa part. Pour ma part, je n'ai pas été élevée dans un foyer chrétien. Mais j'ai toujours connu les choses de Dieu parce que ma sœur s'est baptisée il y a 30 ans dans cette église-là. Il y a très longtemps. Mais j'ai toujours connu les choses de Dieu à cause d'elle. Et quand j'étais petite, j'allais avec elle à la réunion. Et je pensais que j'aurais été chrétienne de petite, mais malheureusement, quand j'ai grandi, j'ai voulu aller dans le monde. Et je me disais, plus tard, je serai chrétienne quand je serai mariée. Et j'ai grandi comme ça. Le temps a passé. Je me suis mariée, mais j'étais toujours pas chrétienne. Et j'allais pas du tout aux réunions. Je voulais même pas aller aux réunions. Pourtant, je croyais en Dieu. J'aurais vu un miracle devant moi. Ça m'aurait pas fait aller à la réunion parce que je savais que Dieu était vivant et qu'il pouvait le faire. Et un jour, je regardais un film. J'étais chez moi et c'était sur l'enlèvement de l'église. Et d'un seul coup, il se passe l'enlèvement. Donc la gadji tient son petit frère dans les bras et paf, il reste que ses vêtements. Et là, je réalise dans mon cœur. Je dis, Seigneur, si tu reviens, je reste là. Et je dis, mes enfants, ils restent avec moi. Tout ça parce que moi, je ne veux pas te suivre alors que toi, tu es un Dieu d'amour. Je réalise dans mon cœur ce que je n'avais pas réalisé avant, ce que je savais mais que je n'avais pas réalisé. Et à ce moment-là, j'ai dit, je vais aller à la réunion. J'y allais pas du tout, moi, à la réunion. Je voulais pas appartenir à Dieu, donc j'y allais pas. Et quand j'y ai été, j'ai donné mon cœur à Dieu. J'avais pas de problème dans ma vie, j'étais bien dans mon foyer, mes enfants allaient bien. Et j'ai fait la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie, c'est de lui donner ma vie. Moi, j'avais rien pour lui donner, je lui ai donné que ma misère, ce que j'étais. Et j'avais vu que j'avais pas de problème ni d'avant ni après. J'ai pas vu le changement. J'ai pas vu que j'aimais le Seigneur. J'ai compris que j'aimais Dieu quelques années après, parce que j'ai lâché sa main. Et quand je me suis retrouvée un genou à terre et que j'allais plus à la réunion, là j'avais une tristesse dans mon cœur. J'ai compris la souffrance que j'avais. J'ai compris à ce moment-là que je pouvais plus jamais vivre sans Dieu. Maintenant, je lui appartiens. Je veux garder sa main. Maintenant, je comprends. Je sais que je peux plus vivre sans lui. Et je le remercie de tout mon cœur, parce que je lui appartiens, et puis que c'est lui qu'un jour il est venu vers moi, alors que moi j'avais même pas mis la pied dans la réunion. Et je réalise chaque jour la grâce que j'ai, que Dieu est venu dans mon cœur. Ah, Dieu vous bénisse. D'être là, toujours un privilège de dire ce qu'il a fait dans notre vie. Mais moi j'ai grandi dans une grande famille chrétienne. Et moi, ma mère, si vous préférez, j'ai une famille chrétienne parce que ma mère, elle a été baptisée, mais elle n'était pas convertie. Et moi, j'ai rencontré le Seigneur à travers ma sœur la plus vieille. Parce que moi, je croyais que d'être gentil, dans la famille maman-père, d'être gentil, je croyais que c'était normal. Je croyais que tout le monde était gentil. Et un jour, ma mère, elle a tombé malade. Et moi, ma mère, je ne l'ai jamais vue prier. Ma mère, elle avait un bon caractère, on va dire. Elle était gentille, mais elle avait un bon caractère. Et un jour, ma mère, elle a tombé malade. Elle a eu cette maladie-là. Donc on a guetté sur Internet les plus grands spécialistes pour elle. Du coup, on a été à Paris, la faire suivre. Et à travers ça, là, j'ai dit à mes sœurs, si Dieu il veut qu'on passe dans ça, c'est parce que derrière, il y a des plans. Et moi, je disais à mes sœurs, si le Seigneur il veut la prendre, moi, je veux déjà qu'il guérisse son âme. Parce qu'à un moment, elle en a besoin. Et on voit en vrai que comme quelqu'un est faible dans les choses de Dieu, on le voit. Et on a commencé à faire des petites prières avec mon compagnon, avec mes beaux-frères, avec mes sœurs. Et moi, je voyais ma mère tout doucement se rapprocher vraiment des choses de Dieu. Si vous préférez, ma mère, moi, elle avait une étiquette dans le dos. C'était marqué chrétien, c'était tout. Elle était baptisée, on va dire. Et ma mère, voilà, elle a un caractère, on va dire. Et là, à travers ça, je dis, tu sais, des fois, si tu passes là-dedans, si on passe là-dedans, c'est parce qu'on en a tous besoin.
Nous, on a besoin de s'approcher, mais toi aussi. Et ma mère, elle a compris, en vrai, si vous voulez, elle a été convertie à travers ça. Parce que je l'ai vu des années, ma mère, c'était une étiquette qu'elle avait, on va dire. Et là, à travers cette maladie-là, quand je rouvrais la porte, je voyais ma mère, elle était à genoux par terre, et à prier. Et je disais à mes sœurs, si le Seigneur veut la prendre maintenant, déjà qu'il a sauvé son âme, il fait ce qu'il veut. S'il veut nous la laisser, il fait ce qu'il veut, c'est lui le roi. Et ma mère s'est vraiment approchée des choses de Dieu, elle a témoigné qu'elle était guérie, ma mère, elle était guérie. Et vraiment, elle était dans un stade vraiment avancé de la maladie. C'était une catastrophe. Et Dieu, il l'a bénie, il l'a guérie. Maintenant, ma mère, je peux dire qu'elle a un foyer chrétien. Mon père, il a été chrétien, mais ma mère, vraiment, en avait besoin. Et je remercie le Seigneur pour ça, parce qu'à travers ça, on a fait beaucoup d'expériences. Et je remercie Dieu pour ça. Que Dieu vous bénisse.